Très bien, tout le monde, c'est parti. C'est moi, Grégory Mannarino. Jeudi 22 mai 2025. Rapport sur le marché libre, je sais qu'il est un peu tard, je viens juste de finir ce document. Je travaille dessus depuis environ 4h30 ce matin et je viens tout juste de vous l'envoyer. Il est dans votre boîte de réception en ce moment si vous êtes abonné à ma newsletter. J'espère que c'est le cas, c'est pour vous, pas pour moi. Quoi qu'il en soit, il est là maintenant. Je vais en parler avec vous parce qu'il y a tellement de discussions sur un reset, un reset, un reset, un reset, un reset, surtout ces derniers temps, et je ne dis pas que ces personnes ont tort. Certaines de ces personnes sont mes amies et je les respecte énormément, vraiment énormément, mais ce n'est pas un reset. Ce qui se passe en ce moment, c'est une détonation mondiale, c'est déjà commencé. Nous n'avons plus besoin de penser à l'avenir parce que l'avenir, c'est maintenant, et je vais vous le prouver. Et vous savez, si vous ne me croyez pas, avec 5 minutes de recherche sur ce dont je parle ici, vous verrez que ce que je dis est exact. Alors écoutez, ce n'est pas le moment d'avoir peur, d'être effrayé ou d'être dans le déni. C'est le moment d'agir. Je ne sais plus comment le dire autrement. Je veux dire, cette chaîne que nous avons construite, nous sommes là depuis longtemps. C'est pour les lions, pour les gens d'action. Pas pour quelqu'un qui va rester assis là, paralysé dans un coin, à sucer son fichu pouce. D'accord. Il est temps de se bouger, il est temps de prendre conscience de ce qui nous arrive à tous. Enlève les chaînes, la chaîne bleue, la chaîne rouge, quelle que soit la chaîne que tu portes volontairement autour du cou. Arrêtons, d'accord? Rien de tout cela n'est une question partisane. Alors les gars, écoutez, commençons simplement par les bases et ensuite je vais aborder ça avec vous. C'est peut-être en ce moment, surtout en ce moment, un travail extrêmement important. J'y ai mis beaucoup d'efforts, j'ai vérifié l'orthographe et je l'ai relu 50 000 fois et je suis sûr que ce n'est toujours pas parfait. Mais c'est là pour vous, lisez-le et je vais le parcourir avec vous maintenant parce que je vais ajouter quelques éléments que je n'ai pas pu exprimer pendant que je rédigeais ceci. Mais c'est pour vous. S'il vous plaît, diffusez-le, partagez la vidéo. Comme je l'ai dit, ceci, nous ne faisons pas un redémarrage, nous faisons exploser les choses et il faut vraiment qu'on en parle. Donc, les rendements obligataires mondiaux en ce moment, oh Greg, peut-être qu'il invente ça, je veux juste que vous fassiez 2 minutes de recherche. Les rendements obligataires mondiaux sont en hausse, encore une fois, à cause de ce qui est minimisé par notre secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent. Ce type est en mission en ce moment pour minimiser la vérité, d'accord, derrière cette dégradation de la dette américaine. Écoutez, nous venons de perdre notre note AA ici. Cela signifie que la dette n'est pas sûre. Cela signifie que le dollar n'est pas sûr. Rien n'est sûr. Le monde commence à se réveiller et c'est un effet retardé. C'est un effet de décalage. En d'autres termes, nous connaissons déjà la vérité ici, tout s'effondre, mais maintenant nous avons cette dégradation pour le prouver. Et quand vous entendez un politicien vous dire et minimiser quelque chose comme ça, vous savez que c'est exactement l'inverse qui est vrai. Je ne sais pas combien d'entre vous font réellement confiance à ce type. Je sais qu'il a un fan club parce que chaque fois que je dis du mal de Scott Bessent ou juste, je ne dis même pas du mal de lui, ce que je fais ici, c'est simplement mettre un peu de lumière sur la vérité. Les gens détestent la vérité. Quand vous éclairez un peu la vérité sur quelque chose, ils ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes. Bref, nous allons aborder cela en détail. Les rendements obligataires mondiaux montent. La situation du rendement du bon du Trésor américain à 10 ans. Il est légèrement en baisse ce matin. On est presque à 4,6. On sera bien plus haut que ça très bientôt. Le dollar américain grimpe un peu ce matin. Mais encore une fois, il n'a pas pu tenir les 100 comme toi et moi l'avions dit. Oh Greg, tu te trompes. Le dollar va monter beaucoup plus haut. Ah bon, vraiment? Comment cela pourrait-il arriver alors que la dette américaine vient d'être dégradée? Encore une fois, nous venons de perdre notre note AA irréprochable pour la première fois de l'histoire, alors que des pays se débarrassent du dollar partout dans le monde, pendant que le dollar est démantelé morceau par morceau. Une loi fiscale, je n'en parlerai pas car je sais que ça va énerver certains ici, la loi fiscale du président Trump. Nous ne pouvons pas payer pour ça. D'où vient tout cet argent? Directement de la Fed. Nous venons tout juste de voir notre dette dégradée et il n'y a rien en place actuellement pour empêcher la dette de gonfler à un rythme jamais vu auparavant. Nous sommes détruits de l'intérieur. Nous avons une marionnette, encore une fois, ce n'est pas du TDS, d'accord? Une marionnette qui travaille avec la Fed pour gonfler la dette et c'est exactement ce qui se passe ici. Et je vous le dis, eux, ils ont des parachutes dorés.
Nous n'avons pas de parachute doré ici, vous comprenez? Alors ils nous vident de tout ce que nous pouvons avoir, surtout de notre esprit. Ils veulent nous voir à genoux, d'accord? Ils essaient très fort de faire ça ici, de créer une dépendance au système actuel. Vous le savez tous, on en parle depuis 1000 ans. Mais bientôt, tout cela, ils vont manger de l'herbe comme un bœuf, tout comme le roi, peu importe son fichu nom, de Babylone. Vous voyez de quoi je parle ici? Ouais. Rejeté dans les champs, il a mangé de l'herbe comme un bœuf. Nabuchodonosor, je n'arrive jamais à prononcer ce nom, quelque chose comme ça. Nabuchodonosor. Bref, les gars, écoutez, les contrats à terme sont actuellement stables, il ne se passe rien, mais je ne pense pas que la vente soit terminée, surtout si on voit les rendements obligataires continuer à augmenter, à moins que la Fed n'intervienne ici à fond, ce qu'ils veulent faire de toute façon, bien sûr, et commence à tout racheter sur toute la ligne, encore plus qu'ils ne le font déjà. On a déjà un assouplissement quantitatif furtif en cours. Je vous l'ai prouvé. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous ai montré des preuves avec des liens. Tout est dans ma newsletter. Voilà, c'est tout. Les matières premières subissent aujourd'hui une certaine pression. Bon, c'est comme ça. C'est ici qu'il faut être. Vous le savez tous. Bitcoin vient en fait de dépasser les 111 000. Je vous avais dit qu'il allait atteindre 110 000, je ne sais pas, il y a quelques jours. Vous pensez qu'on a vraiment visé juste sur ce coup-là? Oui, je crois bien. Maintenant que nous avons dépassé les 110, voyons où cela va. Encore une fois, c'est aussi un mécanisme qu'on observe ici où le dollar est en train de mourir. Il est systématiquement effacé ici. Donc vous allez voir ce genre de mouvement vers d'autres devises, d'autres soi-disant valeurs refuge. Eh bien, les matières premières vont finir par monter. Et bien sûr, on va aller encore plus haut ici. Et je veux dire, personne, c'est tout simplement incroyable. Encore une fois, effondrement du marché de la dette, ce dont je vais parler. L'argent liquide se déplace simplement vers d'autres actifs et je maintiens toujours ma position là-dessus et je ne changerai jamais d'avis. L'argent est l'actif le plus sous-évalué sur Terre, à part l'oxygène, l'air, la nourriture, les uns les autres, l'amour et notre alignement avec Dieu le Père. D'accord, je parle simplement ici d'une matière première de base. Vous comprenez? Alors les gars, voilà de quoi je parle. Je veux en discuter avec vous. Je veux que vous me suiviez là-dessus. Faites le vide dans votre tête pendant que je vous explique cela. Je vais peut-être même faire des pauses ici et là parce que c'est tellement important. Je ne veux pas que cela vous entre par une oreille et ressorte par l'autre. Alors les lions, ce n'est pas un reset. C'est une détonation mondiale et je vous demande s'il vous plaît de partager ceci. Merci de partager cette vidéo. Les rendements obligataires montent. J'ai noté ici, vérifiez-le par vous-même si vous ne me croyez pas. Cela vous prendra 5 minutes, même moins. Ce n'est pas simplement une fluctuation du marché ici, même si Scott Bessent pourrait dire que c'en est une. C'est le bruit des fondations de Babylone qui se fissurent. Le marché de la dette, les marchés du crédit mondiaux sont la clé de tout. Le marché boursier lui-même n'est même qu'un dérivé de ce qui se passe sur le marché de la dette. Vous aviez déjà entendu ça auparavant? Oui, si vous me suivez, vous l'avez déjà entendu. Bref, j'ai écrit « Cliquez ici » parce que j'ai mis un lien pour ceux d'entre vous qui ne me croient pas, car il y a toujours des sceptiques. Maintenant, cliquez. Si vous avez ce document, vous pouvez cliquer sur le lien où il est écrit. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, minimise désormais à plusieurs reprises l'impact de ce que signifie le marché de la dette américaine au niveau mondial. À ce moment-là, quand vous avez un secrétaire au Trésor américain dont le seul travail est, il n'a qu'un seul travail, vendre de la dette au monde entier. Quand il se retrouve confronté à quelque chose d'aussi profond, il est obligé de le minimiser. D'accord? Cela signifie que c'est en réalité l'exact opposé qui est vrai. Donc, ce que j'ai écrit ici, c'est, et cela, justement, devrait vous indiquer que le problème est en réalité énorme. L'effet domino de tout cela ne fait que commencer, et nous commençons à le voir maintenant. Et voici ce qui se passe déjà. Et je continue en disant, question, faites-vous confiance au secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent? Je serais prêt à parier que 90% d'entre vous ne font pas confiance à ce type. Mais faites attention, il a un fan club et ils vont, si vous critiquez cet homme, retenez bien mes mots, vous allez vous faire attaquer. Passons à la suite. Ce que Bessent ne vous dira pas, ce que personne ne vous dira. Aucun président en exercice, aucun banquier central, personne. Les coûts d'emprunt sont déjà en train d'augmenter partout. C'est ça le vrai problème ici.
Désormais, les États-Unis doivent payer plus cher pour emprunter, que ce soit pour les bons du Trésor, les infrastructures, les prestations sociales, l'armée, tout. C'est évident, c'est ce que je pense. La plupart des gens devraient le savoir. C'est pour ça que c'est si important, ou du moins en partie. Chaque baisse de la qualité du crédit entraîne des rendements plus élevés, exigés par les acheteurs. Et ces forces, cela oblige, écoutez bien, d'accord? Cela oblige, entre guillemets, la Fed à racheter encore plus de dettes elle-même. Et bien sûr, cette dégradation de la dette, comme je vous l'ai déjà dit, a précisément placé la Fed exactement là où elle voulait être. Maintenant la Fed. Où en suis-je ici? Où suis-je? Oh, où en suis-je ici? Bref, voilà. Maintenant, la Fed a reçu le feu vert total pour créer de l'inflation. L'effet domino se poursuit. Parlons de la poursuite de cet effet domino ici. Contagion vers les États et les villes. Maintenant, ce que la plupart des gens ne savent peut-être pas, mais encore une fois, s'il vous plaît, vérifiez tout ce que j'ai dit ici. Voyez si j'ai raison. Peut-être que je vous mens, peut-être que j'essaie de vous induire en erreur, comme certains le disent. Oh, vous savez, j'ai beaucoup de détracteurs. Greg vous ment, Greg vous induit en erreur. Encore une fois, ce ne sont pas réels. Certains de ces trucs ne sont même pas humains. Et je le dis au sens littéral. Eux, ce sont des bots ou des complices payés. Il y a beaucoup de personnes payées pour faire de la propagande ici, qui traînent par ici. Vous voyez, cette plateforme ne peut pas être libre. Vous le savez, je voulais créer une plateforme libre. Nous n'avons pas pu le faire parce que les gens souffrent tellement en ce moment qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer 10 centimes par jour, ce qui aurait fait 3 dollars par mois pour que nous puissions créer une plateforme de liberté. Ils ne peuvent pas se le permettre. Donc d'accord, on reste ici. Mais je vous le dis tout de suite, c'était probablement une erreur, mais j'ai de la compassion pour les personnes qui ne peuvent pas, qui disent qu'elles ne peuvent même pas se permettre 10 centimes par jour, parce que je sais que les gens souffrent en ce moment. Les gens n'ont même pas les moyens de s'acheter à manger. L'inflation alimentaire continue en ce moment de monter en flèche. Les gens n'ont pas de quoi manger, alors 10 centimes par jour, c'est trop, je comprends. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, nous créerons une plateforme de liberté d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas. C'est la contagion vers État et ville. Les obligations municipales sont souvent évaluées selon les notations du Trésor. C'est évident. Tous les économistes et financiers le savent, mais la plupart des gens l'ignorent. Avec cette dégradation de la dette américaine, États et citoyens suivront. L'emprunt se resserre à tous les niveaux. Cela signifie des fonds de pension, des retards d'infrastructures et bien sûr des défauts de paiement à terme. Les détenteurs étrangers vont réévaluer. Est-ce que tout cela a du sens pour vous jusqu'à présent? Ai-je dit quelque chose qui ne vous semble pas vrai jusqu'ici? La Chine, le Japon, les pays des BRICS, etc., ils observent. Une dégradation affaiblit la perception de la sécurité du dollar. Le dollar perd son statut de valeur refuge depuis un bon moment déjà, et cela s'accélère. Aujourd'hui, le monde est déjà en train de se dédollariser et de se débarrasser de la dette américaine. C'est facilement vérifiable. Cela pourrait et finira par s'accélérer jusqu'à un exode total des obligations à un moment donné, et si cela arrive, les rendements vont exploser, et nous en parlons depuis des années. Sommes-nous sur la même longueur d'onde ici? Ai-je dit quelque chose? Ai-je dit quoi que ce soit ici, alors que les gens savent reconnaître la vérité quand ils l'entendent? Greg Hunter, merci pour cette petite information. Ai-je dit jusqu'à présent quelque chose qui ne vous semble pas juste? Avançons. Érosion du statut de monnaie de réserve. Une dégradation de la crédibilité des États-Unis équivaut à une dégradation de la confiance. Est-ce que cela vous semble juste? Cela signifie que l'or, le yuan et les actifs numériques gagnent en importance. Regardez le Bitcoin. Regardez le Bitcoin. Les marchés mondiaux commencent à intégrer le risque d'effondrement dans leurs prix. Si la dette américaine peut être dégradée, tout l'ordre financier occidental le peut aussi. Les gens. Allez mecs, les investisseurs vont se détourner des actifs risqués ou des actions et sortir de la dette, sortir des monnaies fiduciaires pour aller vers des actifs réels, vers les matières premières, les métaux. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Peut-être un peu. Je ne fais que vous le dire depuis 1000 ans, les lions. Les dégradations accusent un retard sur la réalité. D'accord, mais Bessène ne vous le dira pas. C'est le système qui admet la vérité seulement après que la chute a déjà commencé. Mais vous voyez, Scott Bessène est un menteur du plus haut niveau possible et je sais que je vais être attaqué pour avoir dit ça. Faites vos propres petites recherches. Honnêtement, 5 minutes. Regardez simplement de quoi il s'agit avec ce type.
Oh, et je ne parle pas du fait, et je ne le critique absolument pas parce qu'il est gay, parce qu'il est marié à un homme et a adopté des enfants. Retirez ça de l'équation. Ce type-là est aussi corrompu que possible, depuis la racine. Je ne vais même pas en dire plus ici parce que je veux que vous fassiez vos propres petites recherches. Alors, analysons cela un peu plus en détail. La hausse des rendements obligataires équivaut à une baisse des prix des obligations. Nous savons tous cela, d'accord? Quand les rendements augmentent, cela signifie que les obligations sont vendues. On est d'accord? Plus le rendement est élevé, moins les investisseurs ont confiance dans la détention de la dette à long terme. Ça vous semble juste? Cette dette est en train d'être larguée, et pas en théorie, les amis, mais en temps réel, en ce moment même. Ne me croyez pas sur parole, parce que Greg pourrait vous mentir. Ce phénomène va s'accélérer. Les marchés obligataires sont énormes, bien plus grands que le marché boursier, les amis. Quand la vente massive et la devise dollar, tout cela fait partie du marché de la dette. Quand cette vente massive commence, et elle a déjà commencé, cela devient rapidement une ruée. C'est ce qui arrivera à moins que la Fed n'intervienne et ne commence à acheter, acheter, acheter. Et qu'est-ce que cela provoque? Cela dévalue la monnaie, lui enlève son pouvoir d'achat et cela signifie que vous perdez. Vous comprenez? Nous devons redonner du pouvoir d'achat à la monnaie. Nous pourrions tout renverser. Le président Trump pourrait tout renverser dès maintenant. La Gold Reserve Act de 1934, ça vous dit quelque chose? Bien sûr que oui. Augmenter les taux de manière spectaculaire. Nous pourrions littéralement reconstruire tout cela presque du jour au lendemain, mais ce n'est pas ce qui se passe. On nous démantèle morceau par morceau, mais Greg a le TDS, alors faites très attention à ce que vous écoutez, à ce qu'il dit. Très bien. Ce phénomène va s'accélérer. Les marchés obligataires sont énormes, bien plus grands que les actions. Quand la chute commence, cela devient rapidement une ruée. La liquidité disparaît, les prix s'effondrent, les rendements explosent. Et une fois que la confiance dans la dette souveraine se fissure, et c'est déjà le cas, eh bien, cela contamine tout. Maintenant, les marchés du crédit vont se figer. Cela vous semble-t-il familier? Jusqu'à présent, encore une fois, arrêtons-nous. Ai-je dit ici quelque chose qui ne soit pas vrai? Parce que mon objectif ici est d'être aussi honnête que possible. Vous comprenez? Dites-le moi. Les marchés du crédit vont se figer. La dette sans crédit est le moteur de l'économie de Babylone. Nabuchodonosor, un roi, vénéré comme un dieu, dans les champs, mangeant de l'herbe comme un bœuf. Cela devrait vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de Nabuchodonosor sur cette planète, des Elon Musk, des Donald Trump, des Scott Bessent. Ils sont tous pareils. Nous avons déjà vu cela et ils vont tous manger de l'herbe comme un bœuf. Laissez-moi vous dire une chose. Au final, c'est exactement là où ils vont finir. Bref, le moteur de l'économie de Babylone. Quand le marché de la dette se fige, plus personne ne prête. Assez évident, parce que personne ne fait confiance au remboursement. C'est juste, tout le système se bloque. Toutes les transactions s'arrêtent, chute libre des marchés boursiers mondiaux. Si les rendements obligataires continuent de grimper et de s'envoler comme c'est le cas en ce moment, le risque que le crédit disparaisse ou qu'un événement de crédit survienne, comme je vous le dis depuis un moment, explose littéralement. Les actions s'effondrent, les marchés boursiers s'effondrent. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous semble familier? Peut-être juste un peu? Je ne sais pas. Grande dépression sous stéroïdes. Les chaînes d'approvisionnement se figent. C'est déjà en train de se produire ici. Les banques limitent les retraits, ruée bancaire. Les licenciements explosent. Walmart vient d'annoncer qu'ils vont licencier des dizaines de milliers de personnes, tout comme beaucoup d'autres grandes entreprises. En 1929, il y avait encore de l'or. En 2025, il n'y a que de la dette garantie par encore plus de dettes. Ce n'est pas une réinitialisation. Et je ne veux pas être en désaccord avec tous mes amis ici qui parlent d'une réinitialisation. Ce n'est pas une réinitialisation, c'est une détonation mondiale. Écoutez, les gars et les filles, vous pouvez prendre ce que je dis, ne pas l'écouter, vous en moquer complètement, ou bien écouter ces mots et vous dire qu'il y a du poids derrière tout ça. Il y a de la vérité derrière tout ça. D'accord ? Et je vais encore vous demander, s'il vous plaît, de partager la vidéo, de la diffuser, de commenter ici. Je sais que je vais recevoir beaucoup de haine à cause de ça, parce que les gens détestent la vérité. Ils ne la supportent pas. Ce n'est pas grave. Qu'ils détestent autant qu'ils veulent. Tout ce que ça me dit, c'est que je suis directement sur la cible. Et vous savez que c'est le cas.
ce que nous avons construit, les amis. Je suis choqué qu'on nous laisse encore être ici. À un moment donné, il se peut qu'ils nous ferment. Si c'est le cas, j'ai une solution de secours. C'est sur mon Substack. Donc je vais vous donner une raison de plus de vous abonner à ma newsletter. Je n'en retire rien, s'il vous plaît, faites-le. Le lien est dans la description de la vidéo. Dites-moi où vous vous situez à ce sujet. Êtes-vous avec cette fierté de lion ou bien du côté des Scott Besson de ce monde, des Nabuchodonosor de ce monde? Est-ce que je prononce bien ce nom? Je n'arrive jamais à le dire correctement. Ouais. Enfin, on sait ce qui est arrivé à Nabuchodonosor, hein? Il mangeait de l'herbe comme un bœuf. Épique. Je vous aime. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, s'il vous plaît, partagez-la, faites-la circuler. Tout ce travail, je compte sur vous tous, les gars et les filles, pour le faire. Nous faisons une différence dans ce monde et vous en faites partie. Vous en faites partie. Vous êtes une partie intégrante de tout cela, bien plus que moi. Tout ce que je fais, c'est m'asseoir ici et parler. Ouais, je suis peut-être le papa lion. Je ressemble peut-être un peu à un lion sous cette casquette rasta que je porte, parce que mes cheveux sont incontrôlables. Mais ce n'est pas grave. J'aime bien avoir les cheveux en bataille. Vraiment, chaque matin je me lève et je me regarde dans le miroir et mes cheveux sont complètement fous. Je ne sais pas, ça me rend heureux pour une raison quelconque. Vraiment? C'est un peu mon truc, je suppose. Il faut plaisanter un peu de temps en temps, les gens. Il faut vraiment le faire. C'est aussi une affaire sérieuse. Donc, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la. Est-ce que j'ai mérité un pouce bleu aujourd'hui? Est-ce que tu vois les choses comme moi ou pas? Dites-le moi. Je lirai vos commentaires et on se retrouve à 16h ou 17h heure de l'Est. J'espère pouvoir faire le live stream s'ils me le permettent. À bientôt.